quand tu voudras, Cyprien. Tu sais que je m'éloigne pas souvent de la maison. Là? Ah là, j'étais dans le jardin avec Alexandrine. Et Monsieur Bolduc. Oui, oui, il travaille. Il a commencé mon portrait. Voyons, Cyprien, je suis tout habillée. Qu'est-ce que tu vas imaginer là? Monsieur Bolduc est un artiste sérieux, il fait des peintures d'église. J'ai même un chapeau. Oh, tu te moques de moi, Cyprien. C'est vrai que tu te moques de moi. J'aime mieux ça. Ça m'aurait fait de la peine que tu penses que je puisse faire quelque chose de déplacé. Oui, oui, c'est ça. Je vais embrasser Alex de ta part. Tu viens vendredi soir? Appelle aussi souvent que tu voudras. Je peux pas te blâmer de prendre tes responsabilités. Oui, c'est ça. À bientôt. C'était mon mari. Ton père t'embrasse, Alexandrine. Tu sais qu'il s'ennuie beaucoup de toi. Trois petits ici. Ça doit être le paternel qui récidive. Oh, tout à coup, ce sera encore Cyprien. Oh, excusez-moi, Monsieur Bolduc. Mon mari me pardonnerait jamais de ne pas répondre moi-même à son téléphone. Surtout que c'est moi qui refuse d'engager une bonne. Vous voulez pas continuer? Non. Il est trop tard pour commencer la couleur. La lumière change. La lumière change? Oui, la lumière change. Vous voyez pas? Non. Mais je suppose que vous voyez. C'est ça. Maman va être déçue. Ah bon? Elle aime beaucoup poser pour vous. Elle aime les artistes. Faudrait qu'elle demande à votre père qu'il puisse arrêter le soleil comme Josué. Vous pensez qu'il pourrait? Faudrait pas trop insister. Hein? Je pense que je vais aller faire un tour en haut avec le temps qu'il fait. Les nuages devraient être intéressants à la fin de la journée. Vous m'excuserez auprès de votre mère, elle comprendra. C'est une bonne personne. J'aurais dû te téléphoner avant. Mais comme il s'agissait de peinture, je me suis fiée à l'artiste, Monsieur Bolduc. Oui, j'aurais dû te téléphoner quand même. Non, 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 c'est pas Alexandrine qui m'influence. Mais non, tu n'as pas besoin de me convaincre. Je sais que le téléphone est là pour que je m'en serve. Excuse-moi, Cyprien, c'est encore une de mes étourderies. Je vais faire attention. Oui, oui, merci d'avoir appelé. À bientôt.
Ton père, des fois, on dirait qu'il le fait exprès. Mais non, il fait pas exprès, il est bête naturellement, tu le sais bien. Alex! C'est pas le moment de manquer de respect à ton père. Oh, j'ai l'air d'une vraie folle. Ton père veut pas que M. Bolduc fasse mon portrait dans le jardin. Il veut que ce soit dans le salon près du foyer, tu comprends? Sacré papa. Il en rate jamais une, hein? Près du foyer. Oh. Mais c'est pas drôle. Ben oui, c'est drôle, voyons. C'est drôle. T'as raison, mieux vaut en rire. Près du foyer. Oui, mais ça règle pas mon problème. Qu'est-ce que je vais dire à M. Bolduc? Ah, je le sais pas, mais tu lui diras plus tard parce que il est parti de la campagne peindre des nuages. Peindre des nuages, le chanceux. Ma petite fille, si j'avais été un homme, j'aurais aimé ça faire comme M. Casimir Bolduc, prendre ma bicyclette et aller peindre des nuages. Comme ça, si j'avais quelque chose du genre à te demander, tu dirais pas non? Quoi donc, Alex? Lionel, le frère de Juliette, m'a offert de me conduire à la chasse ou à la pêche, à mon goût. J'aimerais ça y aller. Oh, arrange-toi pas pour que ton père me pose des questions, parce que tu sais, moi, je peux rien lui cacher. Bon, ben comme ça, tout est parfait. J'irai te voir les fins de semaine. Je voyagerai avec le notaire Fournier par le train. C'est moins de tracas que l'automobile, puis c'est plus sûr. C'est Lionel qui va être fier quand tu vas apprendre que tu laisses le fort à la campagne pour l'été. Il va pouvoir le chauffer. Ça sera plus commode pour toi puis le bébé. Et puis, à Québec, c'est bien rare que je sors sans Ben. Lui, il a le sien. J'espère que tu vas être bien. Comment ça? Je suis capable de m'arranger tout seul. Je veux dire, chez nous, à la campagne. Chez ma mère, c'est pas confortable comme ici. Puis, hey, me prends-tu pour une femme? Penses-tu qu'en Europe, sur le front, c'était confortable? Avec le shrapnel, les rats, la boue, la grosse Bertha puis le gaz moutarde? J'en suis pas mort. Je pense que je peux survivre à une couple de fin de semaine chez Rosanna. Oh, Raoul, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas ça quand t'appelles la mère par son petit nom. Ça fait moqueur. C'est comme si tu riais d'elle par en dessous, puis de moi et tout. T'avoueras que ta mère a des côtés un peu anciens. Puis que ses idées sont pas toujours à dernière mode. Même si c'est une bonne personne, all right. Mais on est en 1920, ma chérie. En 1920. Des fois, je me demande si tu me méprises pas au fond de toi-même. J'ai beau me forcer pour être à hauteur. Je dois te faire honte des fois. Tu dois me trouver habitante sans que je m'en doute, hein? Mais non, mais non. Je suis très, très fier de toi. Tu fais beaucoup de progrès. Même si des fois, tu dis des moi et tout, puis d'autres expressions qui font un peu arriéré. Mais Rome ne s'est pas bâti en un jour, comme dit le proverbe. Bon, Ben doit être à la veille d'arriver, là. Comme ça, tu vas être confortable? Oui, Juliette. Même si pour mettre de l'eau dans mon scotch, il va falloir que je le pompe avec la pompe à bras, puis que je pique la glace avec le pic à glace. T'es contente, là? Puis que les bécosses sont au Ragrange? Même si les bécosses sont au ras Lagrange. Qu'est-ce que tu veux de plus comme témoignage d'amour? Oh, j'ai peur des fois. À cause des différences. Monsieur Raoul m'attend. Oui, je sais. Entrez, asseyez-vous, il va descendre. Merci, ma sœur. Ça va? Ah! Ça veut pas aller mieux. Assieds-toi, je viens te parler. Une proposition en or. T'es un imbécile si tu le refuses. Eh bien, merci d'avance. Non, écoute-moi avant de dire non. C'est la chance de ta vie. Ton avenir est fait. Moi, si j'étais de toi, j'accepterais les yeux fermés. Si ça te fait rien, je vais quand même garder les oreilles ouvertes, parce que c'est pas la première fois que tu m'offres le Pérou. Oui, mais là, c'est pas pareil. C'est Sanderson qui est derrière l'affaire. Puis c'est lui qui te veut. Il t'a spoté pour la job. Moi, je suis rien qu'un intermédiaire. Un intermédiaire sympathique, va sans dire. Mais si je perds mon temps, j'aime autant le savoir tout de suite, par exemple. Non, je vais t'écouter. T'arrives au bon moment, j'ai besoin de changement. Et puis, comme tu dis, c'est peut-être la chance de ma vie. Bon, alors écoute-moi bien. D'abord, il y a un fait indiscutable. Nous sommes en 1920. On s'entend là-dessus? Oui. Bon. Depuis le début du siècle, l'humanité a fait des progrès considérables.
Au point qu'on peut considérer nos ancêtres comme de vrais arriérés. Right? Si tu veux. Bon, on s'entend là-dessus. Mais si on connaît présentement des inventions extraordinaires qui tiennent quasiment du miracle, comme la radiotélégraphie ou les rayons X ou les vues animées, c'est dans les petites choses de la vie qu'on peut apprécier le véritable progrès. Par exemple, l'hygiène. Tu me suis? Jusqu'ici, oui. Bon, c'est parfait. Louis XIV se lavait jamais. Hein, c'était trop dangereux, disaient les médecins du temps. L'homme d'aujourd'hui, en tout cas l'homme civilisé, prend un bain tous les samedis. Tu me suis? Puis avec le soutien de la publicité, on peut s'attendre à ce que d'ici quelques années, il se baigne tous les jours. Ce qui est un grand, grand progrès pour l'hygiène. Mais aussi pour le commerce du savon. Tu me suis? Ce qui tend à démontrer, en dépit de certains esprits pessimistes comme mon père le notaire, que le progrès de l'humanité puis la bonne marche des affaires vont la main dans la main. All right? Tu veux me faire vendre du savon? Non, pas tout à fait. De l'hygiène. Celle de la propreté des vêtements. Un homme bien lavé doit porter des vêtements propres. Habits, chaussettes, sous-vêtements, chemises, il n'y a pas à discuter là-dessus. Même le plus borné des citoyens peut comprendre ça. C'est là qu'intervient le projet de Sanderson. C'est pas lui qui l'a inventé. Les Américains l'ont fait avant lui. La preuve que c'est bon, hein? Ça fait que Sanderson veut partir une chaîne de buanderies puis de valets-service. Il y en a déjà 2 à Montréal. Là, il en veut une à Québec. Puis peut-être un autre à Trois-Rivières. En tout cas, Québec, c'est certain. Puis son homme, c'est toi. Mais je connais rien là-dedans. Je lave même pas mes chaussettes tout seul. Comment veux-tu que je lave toute seule de la ville de Québec? Fais-moi pas niaiser, Raoul Savary. Tu sais fort bien que c'est pas toi qui vas laver le linge. Il y aura du monde pour ça. Donc toi, c'est comme gérant général de la succursale de Québec que Sanderson te veut. Ah oui, il veut un homme jeune, qui fasse moderne, élégant, à la mode. Parce que l'idée de faire laver à la buanderie, puis le dry cleaning, c'est pas aux petits vieux qu'on va vendre ça, mais aux jeunes. Ceux qui ont l'avenir devant eux autres. Puis encore bien des années pour porter des chemises avec des cols bien blancs, puis bien empesés. Puis, qu'est-ce que t'en dis? Ben, tu veux pas une réponse tout de suite? Je m'en vais dans le village de ma femme présenter notre fille aux gens de la paroisse, une vieille coutume. On descend pour quelques jours, là, on va prendre le bazou. Bon, mais faudra pas que ça tarde pour une réponse, par exemple. Mais en autant que tu me dis pas non, ça peut attendre encore quelques jours. Tiens, tu vas tout trouver ce qu'il faut là-dedans. OK. Puis, t'auras des parts, naturellement. Pour ce qui est de savoir comment est-ce que ça marche, tu viendras passer 2-3 semaines à Montréal pour t'initier, là. Non, je pense que le principal, c'est d'avoir des bons employés sous tes ordres. Je te laisse, je me sauve, j'ai d'autres business pressés. OK? Tiens, mon fils, je ne savais pas que tu étais ici. C'est une agréable surprise. Bonjour Raoul, comment allez-vous? Très bien. Nous nous apprêtons, ma femme et moi, à aller chez ma belle-mère. Ah mon Dieu, ne me parlez pas de la Malbaie. Moi, je regrette tellement d'avoir laissé partir Marie-Thérèse. Je m'ennuie, mais je m'ennuie à mourir. Ah, ben, Québec manque pourtant pas de distraction pour un homme seul, hein? Je te trouve pas très drôle, mon garçon. Tu ferais mieux de vaquer à tes affaires, là, plutôt que de faire des plaisanteries douteuses. Bon, ben alors, adieu, hein? Je suis un incompris. Eh bien, tu mérites de demeurer l'ami de mon fils. Vous, un garçon si sérieux, là, je vous en suis reconnaissant. J'aime beaucoup, Ben. Hein? Je veux dire, Benoît. Vous êtes venu voir mon père? Oui, sœur Marie-Louise est allée le chercher, là, justement. Mais je voudrais pas vous retenir, là, Raoul, si... Ah, dans ce cas, si vous le permettez, je vais aller rejoindre ma femme. Nous avons des bagages à faire. Je vous en prie, je vous en prie. Mademoiselle, je voudrais la résidence du notaire Cyprien Fournier à la Malbaie. C'est pour parler à sa femme. 2246, sonnet 3. Allô, Marie-Thérèse? Mais où étais-tu, là? Dans le jardin, encore. Mais tu passes tout ton temps dehors, ma parole. Ah oui, je sais bien que la campagne, c'est ça, mais quand même, tu devrais faire en sorte de répondre plus rapidement quand je t'appelle. Oui. Hein?
Non, non, je suis chez Cyril Savary en ce moment. Non, je suis dans le salon, là, pourquoi? Un petit baiser? Dans le téléphone? Mais t'es folle, hein? Mais tu veux rire? Veux-tu me cesser ces enfantillages-là, là? Hein? Hein? Si je m'ennuie. Oui, je m'ennuie beaucoup. Oui. Bon, d'accord, d'accord. Je sais que c'est complètement ridicule, là, mais je vais le faire quand même. Une seconde. Ah, es-tu contente, là? Hein? Ben oui, j'ai entendu le tien, bien sûr, je suis pas sourd. Hein? Non, 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 c'est pas seulement pour ça que je t'appelle. Figure-toi que je trouve plus ma cravate avec des petits pois, là. Tu sais, celle avec les tout petits pois. Oui. Ah, oui, oui, j'avais pas pensé de regarder là, là. Je te remercie, oui. Ah, il faut que je raccroche maintenant. Oui, oui, je vais te rappeler, bien sûr, oui. Alors, bonjour, ma chérie, là, puis embrasse bien notre fille pour moi, là, hein. C'est ça. Oui, au revoir. C'était ma femme. M. Savary vous demande de patienter. On vient tout de suite. Je vous remercie, ma sœur, je vous remercie. Voilà. Oh. Wow. Rosanna? C'est toi, Joseph Arthur? C'est moi. Tu peux entrer si tu fais pas de bardon. C'est pas. Le crochet est crocheté. Valérien, Hein? ouvre la porte à ton père. Qu'est-ce que t'en penses, mon jeune? Ben, tiens, c'est pas piquer des verres. Et j'en reviens pas comme c'est de la belle ouvrage. Hey, venez voir, Mme Rosanna. Je peux dire, Casimir? Beau dommage, Rosanna. Tiens, viens près de moi, là, tu vas pouvoir t'admirer, je pense. Hein? Je pense que les yeux sont pas si mal réussis. Oh ben, ma foi du bon Dieu, c'est quasiment pas croyable. Vous avez fait ça tout seul avec un crayon à mine. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Mais faut bien que je vous craye, hein? Vous l'avez fait drette devant moi avec personne pour vous aider. Ah, c'est ma foi du bon Dieu vrai. Et puis Valérien, il est témoin. Hein, Valérien? Ah, pour ça, j'ai tout vu, moi, du commencement jusqu'à la fin. Et j'aimerais ça en faire du pareil. Je pourrais t'y voir, moi et tout. Ah, c'est pas à moi à décider, ça dépend de Casimir. C'est pas dans mes habitudes de montrer mes esquisses, mais dans votre cas, Monsieur Lavoie, je pense que je vais faire une exception. Après tout, vous êtes un grand ami de Rosanna. Des amis d'enfance, Casimir. On a marché au petit catéchisme ensemble. Rien de plus. Ouais. Ouais, c'est bien fait. C'est mieux qu'en personne. Qu'est-ce que tu veux dire, Joseph Arthur? Ben, je veux dire que t'as l'air d'une sainte là-dessus. Une vraie sainte là-dessus. Une vraie image. Je suis très heureux de vous l'entendre dire, Monsieur Lavoie.
Appelez-moi Joseph Arthur comme de le nom. C'est moins de cérémonie. Parfait. Bon, ben, jeune, là, si tu veux aller mettre de l'eau dans la cruche, là, puis si tu veux venir avec moi, je vais aller faire des aquarelles sur le bord du petit bois, si ça t'intéresse, comme de rêve. Ah, commandons le temps de pomper l'eau, puis je vous suis. Ben, merci beaucoup, Rosanna. Ça fait plaisir. Bonjour, Casimir. Bonjour, Rosanna. Ça. Bonjour, Joseph Arthur. Ah, c'est ça, bonjour. Viens-tu, là? Oui, j'arrive. Tu dis que ton garçon Valérien, ça a eu l'air de l'impressionner de voir travailler à M. Bolduc. Ah, tu peux l'appeler Casimir, je suis pas jaloux. Mais c'est lui qui veut ça. Mais quand il est pas là, j'aime mieux l'appeler M. Bolduc. Oh, c'est un monsieur bien aimable, mais c'est pas un homme de paricite, hein, tu comprends. Ah, je comprends ça. Comme ça, Valérien est bien impressionné. Comment donc? Il avait les yeux ronds comme s'il était assis chez Bécosse. Ouais. Ah, j'espère qu'il prendra pas le mort aux dents encore une fois, Valérien. Je dirais qu'il peut rien faire comme tout le monde, une vraie queue de veau. Quand il part sur une idée, on dirait qu'il ne va pas en voir d'autres. Eh ben, amène de la misère à le comprendre, ce garçon-là. Ah, c'est comme son idée d'être engagé ici sur ta ferme, quand il pourrait travailler pour son père. Il comprend-tu quelque chose, toi, Rosanna? Mais s'il retient pas de toi, il retient peut-être de sa mère, ta défunte. Ouais. C'est vrai qu'elle était bien fantasque, des fois. Je pense que je la comprenais pas. Elle non plus.